vous avez acheté une belle cuve, vous aussi, mais elle est pas translucide ou transparente, mais bon, elle est claire. Et vous aimeriez bien qu'elle soit opaque. Solution, en tout cas, ma solution en cours. Hein. On verra si j'arrive à aller jusqu'au bout. Un bon gros rouleau de scotch. Bon là, c'est du Parkside, mais pas bien grave. Cutter des familles, du moment qu'il coupe. Et bien sûr, le gros sac poubelle, le très gros, bien épais. Il faut que ce soit vraiment qu'on ait l'impression d'épaisseur. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait 25, donc Crack Boom, il fait 45 de large. Mais il est assez long. C'est l'avantage. En fait, il va être juste assez long pour faire la hauteur de la cuve. C'est une cuve 1000 litres. Première étape, découper. Alors là, moi j'ai fait hop. Et là, il y a 2 traits de coupe. Celui-là pour enlever la soudure. Celui-là pour enlever les pointillés qui ne me serviront à rien. Et on continue. Et en ce qui me concerne, la longueur du sac poubelle. La longueur du sac poubelle, en gros 120. Ça tombe bien. Hein. Étape suivante, vous défaites le volet de ce côté-ci. Vous coupez, allez, soyons gentils, un petit centimètre sur toute la longueur, de façon à développer le plastique. Moi, il m'en a fallu 4 des sacs. Donc voilà, 4 comme ça. Un seul trait de coupe par sac dans sa longueur. Après, vous les alignez, vous les superposez de 2 ou 3 cm. Un grand scotch dans ce sens-là. Puis quand vous avez fait les 3 jonctions comme ça, puisqu'il y a 4 sacs, vous retournez et vous refaites. Comme ça, il y a scotch d'un côté, scotch de l'autre, bien propre, sans poussière, et ça vous donne une énorme bande. Une énorme bande, je vais essayer de vous le faire. Si, tu viens là, voilà quoi. Assez grand comme ça, d'accord. Qui fait pas mal. Sur mon modèle, il y avait des barres au-dessus. Des barres tenues par des vis que j'ai tranquillement dévissées. C'est pas méchant, ça se fait gentiment. Alors je vous cache pas que j'ai pris un peu d'avance, donc forcément je vous explique au fur et à mesure. Donc comme j'ai pris un peu d'avance, je remets en situation. Ça, cette barre là passe dessous, passe en dessous, et elle vient se coincer là. Et donc, décoincer de chaque côté. Forcez légèrement pour passer au-dessus, poussez, on arrive là, des 2 côtés, il faut faire ça des 2 côtés. Alors, elle est maintenue par ces anneaux-là en plastique, et il se trouve que ces anneaux-là en plastique, quand vous arrivez à ce niveau-là, ça coince un peu. Hein. Alors, tournez, forcez légèrement, on y arrivera, vous y arriverez, moi j'y suis arrivé. Et puis en jonglant un petit peu, tac, 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 ça sort. Et vous pouvez enlever comme ça les barres. Pour la petite histoire, ça. Allez, viens là. Voilà. Toc. Et hop. Si. Voilà, ça s'enlève. Et c'est là qu'on se rend compte que je n'ai pas passé le Karcher en dessous de ce côté-là. Bon. Alors ce sont des clips qui se remettent, il n'y a pas de souci de ce côté-là ou de l'autre côté. Mais là c'est juste pour voir plus clair. Étape suivante, écoutez, c'est pas compliqué, vous devinez. Il n'y a plus qu'à engagez-vous, qui disait. Voilà, et on engage. Et on continue d'engager, comme ça, et on fait le tour. Comme vous le voyez, 3 sacs, c'est largement assez. Il n'y a pas de souci. Ça déborde. J'ai au moins 50 cm de trop, mais c'est pas grave. Alors, pour ce qui est de passer dans les coins, je vous rappelle que ceci est souple. Donc, on arrive même à passer les doigts, si on ne se coince pas.
Là, ça coince un petit peu, mais il y a moyen de faire. Voilà. Et on continue. Si vous avez une difficulté dans un coin, parce que là, difficile, ah ben, c'est pas très compliqué. Appuyez sur le côté, ça va légèrement décoincer ici et vous pourrez passer le plastique. Il y a un petit point de repère quand même à avoir, ce sont les plis dans le plastique, ou si vous avez les plis dans ce sens-là, les scotch à rendez-vous pour que ce soit à peu près vertical, ce sera plus joli et plus facile pour faire le papier cadeau. Alors, pour ce qui est de mon modèle, il a des talons en plastique et comme vous pouvez le constater, tant que la cuve est vide, il y a moyen de jongler et de passer les doigts dedans, même là. Et voilà ce que ça donne vu de dessus. Alors, oui, comme c'est trop long, si vous voulez faire joli, vous faites des plis, comme moi. Et arriver ici en bas, vous pouvez très bien soit le cacher là-bas derrière, parce que ça marche aussi. Vous pourrez même plus tard, hop, allez, protéger la vanne. Si vraiment vous craignez quelque chose, comme ça moi je serai tranquille. Bon, je vais y mettre un filtre ici. Ça existe, les filtres en sortie, ou des espèces de filtres chaussettes qui se mettent dans le bouchon d'admission. Là, vous prenez des chaussettes, je vous mettrai un lien. Il y en a qui vendent des chaussettes tout court, qui s'adaptent dessus. Il y en a qui vendent des bouchons qui contiennent déjà une chaussette. Voilà. Il y en a même qui ont des entrées de gouttières. Voilà, bon, c'est pas fini, il va falloir mettre le dessus maintenant. Alors le dessus, ça va être la même chose. Je vais simplement découper, m'arranger pour que ça puisse passer. Et après, je vais m'énerver pour, hop, remettre par-dessus. Alors plutôt par-dessous pour que l'autre vienne par-dessus, que l'eau ne s'infiltre pas. Et après, je vais m'amuser comme un fou pour remettre les barres en place. J'en ai découpé encore un. Dessus, j'ai enlevé le capuchon d'entrée. Et donc, je m'aligne sur le pli qui existe déjà dans le sac plastique. Je le mets au milieu. Je m'arrange pour que ça déborde un peu de chaque côté. D'ailleurs, est-ce que ça déborde un peu de chaque côté? Oui, ça tombe bien. Hop, voilà, j'ai plus qu'à couper là. Alors si vraiment je veux chercher à comprendre, hop, toc, yeah. C'est marrant, ça se visse quand même. Voilà, hop, je dévisse. Alors, est-ce que ça a coupé? Non, mais avec un cutter, je vais pouvoir le faire. Et puis, il y aura les petites attaches aussi. Un tout petit coup de cutter. Et ça, je vais le rabattre sur les autres. Et si je suis d'humeur, je mettrai un bon morceau de scotch là, sur le bord. Par contre, celui-là, il va pas être décevant à faire. Il va falloir que je passe par au-dessus. Ouais, par au-dessus, ça va. Il y a moyen. Ça va être galère 2 minutes, mais c'est faisable. Allez, au boulot. Voilà, un coup de cutter plus tard. Non, je n'ai pas fait tomber le morceau dedans. Ça m'a changé. Une connerie habituelle. C'est tellement joli que je me demande si je vais pas faire un grand coup de scotch autour de ça. Après tout, je suis en dessous. Je suis en dessous du niveau. Un gros élastique, ouais, peut-être. Mais un gros coup de scotch, ça me paraît sympa aussi. Quoique un gros élastique, ça me paraît bien aussi. Ou, je sais. Vous savez, les fils nylon pour les fermetures des sacs. Voilà, le milieu est ficelé. J'ai même mis un bout de scotch pour le plaisir. Il n'y a plus qu'à scotcher là-dessus, parce que ça, c'est propre, c'est sec. Le scotcher, le temps de rabattre dessus pour scotcher celui-là sur celui-là. Alors l'intérieur, je me suis amusé à rajouter un scotch ici. J'ai mis, comme prévu, comme annoncé surtout, les attaches qui font le tour mais qui passent largement en dessous, au niveau du petit doigt, là, il y a la place, là, il faut y aller, Là, ça coince bien, on est en dehors du filetage. Le scotch fait ce qu'il peut, là aussi. Je pense que j'arriverai à passer les barres. C'est pas trop mal.
L'eau ne coulera pas dedans, mais dessus, ou à peu près, mais c'est pas bien grave. Allez hop, il n'y a plus qu'à. Remise en place, eh bien, vous constaterez que là, je l'ai enfilé, hein. Mais ce qui gêne le plus, ce sont ces petites bavures-là qu'on ne peut pas complètement enlever. Mais j'ai essayé avec l'autre côté, les bavures étaient trop importantes. Là, les bavures étaient moins importantes. J'ai réussi à forcer le passage. Et maintenant, j'ai juste à m'arranger à ne pas griffer. Voilà, ne pas griffer. Toc. Et là, toi. Bon, là, il va falloir s'y mettre à deux mains. Voilà le résultat. Voilà, voilà. Bon, est-ce que le scotch tiendra? Le scotch pourrait tenir. Et puis s'il ne tient pas, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, le plastique est quand même coincé par les barres. Surtout quand il y aura de l'eau dedans. Là, à mon avis, ça ne bougera plus. Là, là, il va peut-être se défaire un peu. Mais je pourrais toujours remettre un petit bout de film plastique comme ça. Alors, est-ce que ça a été efficace? Parce que quand même, le but, c'est que ce soit noir comme dans un four, cette histoire. Alors, oui, je sais, à la vidéo, c'est pas trop la peine. On devine que des petits recoins comme ça, où il y a de la lumière qui passe. Typiquement, c'est ces recoins-là, où effectivement, il faut vraiment tasser. À la rigueur, mettre pourquoi pas un petit bout de bois, n'importe quoi. Parce que là, pour glisser en dessous, il n'y a pas moyen. Bon, allez, ça, c'est fait. Il n'y a plus qu'à la mettre en place. Là, tout seul, non. Avec le fiston, oui. Sinon, pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, il y a moyen de trouver aussi pour 15, 20, 30 euros une bâche, en supposant qu'elle soit bien.